Allô tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Croche un tiers. Aujourd'hui, je fais l'organisation d'une toile avec vous. Une toile qui m'avait été donnée par Mélissa. Une toile qu'elle avait en double. Donc, elle me l'avait offerte. Là. Il y a quand même un petit moment de ça là, que je vous l'avais montré. Donc, pour tous les nouveaux abonnés, là, vous ne l'avez pas vu, là, à moins que vous ayez été fouillé dans les vieilles vidéos. Donc, je vous la remonte. Écoutez, c'est une 90 par 45. C'est de la toile. Mais elle est tellement belle. Donc, là, je vais juste tasser mon chocolat chaud. Faire attention, là, hein. Pas faire des dégâts. Alors, je me recule, être sûr que vous la voyez bien. Youhou, est-ce que vous voyez bien? Je la tasse encore. Comme ça. Alors, c'est des belles fleurs. Écoutez, j'aimerais vraiment ça. Pouvoir l'encadrer, la mettre dans un cadre, ça serait vraiment génial. Là. Donc, la super toile, là, si je me recule, vous allez la voir encore mieux. Elle est vraiment, vraiment, vraiment jolie. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc, je fais l'organisation de cette super toile-là avec vous aujourd'hui. Donc, je vais la mettre là. Bon, j'ai pas les codes de DMC, j'ai seulement les symboles. Alors ici, là, vous pouvez voir là, mes supports pour accrocher mes Diamond Painting. J'accroche ça, là, tout ce que j'ai, c'est des supports comme ça et puis un crochet qui va comme sur le dessus de la porte. Là. Ça fait un crochet qu'on peut accrocher là, un vêtement ou quoi que ce soit. Donc, vous l'aurez deviné, les supports sont tous empilés comme un après l'autre. Il y a un crochet ici à l'avant du support. Donc, l'autre support va s'accrocher là. C'est pas c'est pas dedans. Tu sais, le fait qu'il y a un espace avec le crochet, tous mes Diamond Painting ne se touchent pas nécessairement. Ils sont comme vraiment tous séparés. Donc, je peux tout comme les corder, si on veut, là, en arrière. Les pinces ici sont ajustables. Je peux les déplacer, là. Donc, si j'ai des Diamond Painting plus courts, sinon, là, je m'enligne dans le milieu, là, comme ça, là. Je les aime vraiment beaucoup. Je les ai trouvés sur Amazon. Donc, c'est ça. Les supports, là, je les aime vraiment gros. Donc là, je vais seulement comme me garder la légende pour identifier mes pots. Je vais me sortir un crayon de plomb. J'ai pas besoin de crayon permanent. Je vais utiliser... J'ai mes diamants ici. Donc, c'est ça. J'ai mes diamants. J'ai pas les codes de DMC. Tout ce que j'ai, là, je dois faire les codes. J'ai pas les numéros pour après ça, là, pouvoir les reclasser ou bien savoir exactement quel numéro de couleur. J'ai seulement les lettres dans la légende. Donc, tout ce que je vais avoir à écrire sur mes petits pots là, de mon organisateur, là, ça va être la lettre point. Donc, je me suis sorti des petites étiquettes parce que j'utilise un rangement là, que j'ai jamais utilisé encore. Celui-ci. Donc, ma super petite valise, je vous l'avais déjà montré. Vous l'avez déjà vu. Mais c'est ça. Là, ça va être la première fois que je l'utilise pour préparer une toile. Ah, je suis bien dans mon coton ouaté. Je suis comme, aujourd'hui, une petite journée pas très, très chaude. Donc, ça fait du bien, un gros polar, là, me semble. Vous allez me voir souvent avec. Ça se présente comme suit. L'intérieur est léopard. Elle est vraiment chouette, elle est vraiment belle. Je l'ai achetée sur AliExpress. Donc là, c'est vraiment de venir sortir la première rangée. Ça se tient comme ça. Youhou, ça commence bien mon affaire. Mais ça avait fait ça la dernière fois. C'est mince un peu sur les côtés. Donc, ça se tient comme ça. Là, moi, j'ai 24 couleurs. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. En théorie, j'aurais assez comme de la première rangée du dessus. J'aurais pas besoin des autres parce que c'est ça. J'ai deux autres rangées. Des pots plus gros, là. Dans le fond. Mais j'ai deux rangées de petits pots comme ça. Voilà, les deux rangées du dessus, c'est des petits pots.
Et puis, la rangée du fond, c'est des plus gros pots. Donc, on a la rangée du fond. Donc, c'est pour ça, là, moi, je vais voir si ça fonctionne avec seulement la première rangée. Je l'espère, ça serait le fun. Je vais mettre ça de côté. Là, ce que je vais faire, je vais venir poser mes étiquettes sur mes petits contenants. Par la suite, là, en temps normal, ce que je ferais, j'inscrirais sur mon étiquette, là, j'inscrirais au crayon de plomb pour être capable d'effacer, pour ne pas avoir à chaque fois à reposer des étiquettes et puis à les enlever. Donc, sur mon étiquette, j'écrirais en temps normal le numéro, la couleur, dans le fond, là, exemple, du 310, du 3865, du 939. Hein, les couleurs populaires qu'on connaît, qu'on a souvent. C'est ça, j'inscrirais vraiment là, le numéro là, de la couleur. Et puis, j'inscrirais avec un crayon feutre permanent, oui, un crayon feutre permanent, un Sharpie, au-dessus de mon étiquette, et non sur mon étiquette, j'inscrirais le symbole là, de la légende. Comme ça, lorsque je cherche, quand je regarde dans ma toile, exemple, OK, je veux faire, bon, les petits H. Bon, mais c'est lequel le H? Je suis pas toujours obligée d'aller voir dans ma légende. Bon, les H, c'est tel numéro, là, après ça, tel numéro, c'est... J'inscris vraiment là, les deux. Là. Je me donne le plus de points de repère possible pour chercher le moins possible. Ça paraît bête comme ça, là, mais pour vrai, c'est une économie de temps lorsque vous faites une très grande toile. Là, ça vaut la peine. Mettez vraiment, là, arrangez-vous là, pour mettre toutes les chances de votre côté, si on veut, dans un sens. Mais arrangez-vous pour vous simplifier la tâche. Donc là, c'est ça. Je me suis... Le premier, je l'ai mis dans le milieu. Mais les autres, je l'ai mis là, avec quand même là, pour me laisser un petit espace un peu sur le dessus. Là, question que je puisse venir écrire là, la petite lettre ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, j'en aurais pas besoin pour cette toile-là. Donc, bon, je m'excuse, je vais faire du bruit. Je vais sortir mes ciseaux. Il y a beaucoup de diamants, donc ça ne m'étonnerait pas que je sois obligée d'aller entamer la deuxième partie, là, ma deuxième rangée. Bon. Alors, commençons par le commencement. OK. Donc, comme les numéros 3, j'ai 3 sacs. Ouais, c'est ça. Et je risque d'avoir besoin de ma deuxième rangée, selon moi. Ensuite, l'autre étape, là, moi, là, je viens m'en découper d'avance pour pas en découper un à chaque fois et tout. Là. Ça, j'aime bien. Je m'en coupe quelques-uns. Ensuite, je les organise. Ensuite, j'en recoupe. Je les organise. Donc, 1, 2, 3. Numéro 4, j'ai 2 sachets. Oh, numéro 6, hein? J'ai pas grand-chose. Numéro 7. Numéro 8. Bon. Je vais commencer avec ça. Je vais décaler la caméra, là. Je vais vous caler là, sur ce que je fais là, pour vraiment là, vous montrer bien comme il faut. Parfait. Donc, comme ça, là, vous voyez bien ce que je fais. Bon, donc, je vais me référer à ma légende de mon Diamond Painting, qui est ici à côté. Donc, ma légende, le premier sachet, c'est la lettre P. Donc, je vais venir inscrire un P. Je vais y aller vraiment, là, plus un peu, là, un à la fois, pour les inscrire, parce que je ne sais pas vraiment exactement combien de pots que ça va me prendre là, par sachet et tout. Donc, je n'irai pas inscrire là, un paquet de pots à l'avance. Je vais m'en sortir comme ça à l'avance. Par contre, ça va me simplifier la tâche. Là. Donc, les petits P. Là, je suis allée faire le... Je suis allée couper en diagonale dans le coin de mon sachet
Je suis allée couper un petit peu trop loin. Le trou est une petite affaire trop gros. Ça, vous allez vous habituer, vous allez vous adapter à un moment donné aussi, là. Mais c'est un petit truc, là. Moins que vous coupez gros, plus vous allez loin, que vous faites un gros trou, si on veut, plus que vous avez de chance de faire des super dégâts. Hein? Moi, je suis un peu la pro des dégâts. Donc, c'est pour ça, là, je vous donne des petits trucs comme ça. Des fois, hein, ça peut aider. Bon, ensuite, les numéros 2, c'est la lettre F. Donc là, vous voyez, ça m'a pris 2 pots. Donc, pots. Ensuite, le numéro 3, c'est la lettre J. Là, j'ai plusieurs sacs, donc je vais m'en identifier. Là. Je vais commencer par m'en identifier 5 petits pots. Je verrai si j'en ai besoin de plus. J'aurais pu aller chercher des gros pots dans le fond et tout. J'aurais pu m'étaler sur mes 3 étages aussi. Tant qu'à faire de me servir de mon organiseur au complet. Sauf que... Wouhou! Pour tout de suite, là, je trouvais que, tu sais, je me suis dit, je vais y aller avec les 2 premières étapes. Au lieu de, à chaque fois, là, de voir tout sortir. Je me servirai... je me servirai des étages en dessous lorsque j'aurai plus de couleurs dans mon diamond painting, que j'aurai plus de diamants, que j'aurai besoin vraiment de plus d'espace. Bon, je ne le mettrai pas trop plein sur le bord parce que on sait ce que ça fait. Intervention, intervention, mon super crayon. Ça va vraiment bien lorsqu'on fait un dégât, là. Après ça, il suffit de venir s'enligner et puis la faire tomber dans le plat. Ça peut en coller 6-7 de la fois. C'est sûr, si vous faites un énorme dégât, ça peut être long à ramasser avec le crayon, là. Mais comme je viens de faire, là, vous voyez, ça se ramasse quand même plutôt bien. Et voilà. J'aime vraiment beaucoup mon petit outil, hein, si vous le trouvez utile. Disponible sur ma boutique Etsy, là. J'ai pensé à vous lorsque je me l'ai procuré. J'en ai commandé plusieurs. Là, présentement, c'est ça. J'étais en précommande, là, mais c'est sur le bord d'arriver, là. Même que quand que je vais vous mettre la vidéo en ligne, il y a gros des chances là, que ce soit plus en précommande. Si c'est en précommande, c'est quand même pas long à arriver. Je mets un délai là, de 21 jours. Je donne 3 semaines parce que, bon, je les fais venir des États-Unis. Je ne les fais pas venir là, directement là, de Chine. Je fais venir des États-Unis, donc à ce moment-là, là, c'est un petit peu moins long. C'est pour ça. Donc, je vois là, que c'est quand même populaire. Vous avez été quand même beaucoup à en acheter. C'est ça. J'en ai recommandé. Et puis, s'il faut, j'en recommanderai une autre fois. Cet outil-là est vraiment pratique. Moi, je l'aime beaucoup. Je m'en passe plus maintenant. Surtout là, que je suis Miss Dégâts, là, il est utile. Laissez-moi vous dire qu'il est utile. Bon, ouais, j'avais vu juste. J'ai eu besoin exactement de 5 petits pots. Parfait. Ensuite, le numéro 4, c'est la lettre K. Donc, c'est sûr que je vais avoir besoin de ces 2 pots-là. C'est officiel. Bon, c'est parti, on continue.
Quand on est quand même habitué, là, ça va quand même assez vite. Organiser là, CDP, là. Là, j'ai vraiment... Bon, vous voyez, hein, j'ai besoin de mon outil. Là, j'ai parti de zéro. Tu sais, en voulant dire, là, mon organisateur était neuf. Il a fallu que je pose mes étiquettes. Mais lorsque vous utilisez un organisateur que vous avez déjà utilisé, que vous avez effacé, ce qui était sur l'étiquette, là, que vous êtes comme prête, c'est quand même pas très très long. Ça se fait assez bien. Même chose, l'organisation après le DP, si vous conservez vos perles, là, ça fait quelques fois là, que je vous montre ma méthode d'organisation. Je vous l'ai remontré il n'y a pas si longtemps non plus. Ça là aussi, là, c'est pas très long à faire. Donc, je veux dire, les étapes entre les DP, là, ça se fait assez rapidement. C'est ça qui est le fun. L'équipe numéro 5, alors c'est la lettre E. Espérons que ça rentre tout dans le même petit organisateur, dans le même petit pot. Voyons voir. Et que non, ça va être trop serré. Merveilleux. Bon, je continue. Ensuite, numéro 6, ça, je suis confiante que ça rentre tout dans le même pot. Mais petit S. Allez, vas-y, toi. Bon. Donc, 6e, c'est représenté par la lettre S. Ensuite, numéro 7, c'est représenté par la lettre Z. Je suis pas mal certaine que ça va me prendre 2 pots parce qu'il y en a quand même beaucoup là, dans mon sachet. J'en ai plus que mes numéros 5. Mes numéros 5, je n'étais pas sûre. Finalement, ça en a pris 2. C'est ça. Je prends pas de chance de les mettre trop plein. Après ça, lorsqu'on les rouvre, c'est facile d'aller faire un beau dégât. Hein? Voyons. Bon. Parfait. Ensuite, le numéro 8, ce sont des petits X. Ça, je suis pas mal certaine que ça rentre tout dans le même. Il n'y a pas grand-chose dans le petit sachet. Bon, je vais juste me défaire de quelques sacs avant que ça tombe par terre. Oh, ma poubelle commence à être pleine. Oh là là! J'ai fait un petit peu de rangement ce matin et puis disons que c'est ça. Ça remplit vite une poubelle lorsqu'on décide de jeter, jeter, jeter. C'est plus bon, c'est plus bon. Puis moi, souvent, mais c'est ça. J'ai tendance à conserver quand même beaucoup les choses. Puis, c'est ça. Quand que je me tente, puis que là, je décide que je fais du ménage, puis let's go, ça débarrasse. Souvent, on remplit les poubelles. Là. Et puis le numéro 15. Ensuite, le numéro 16 va être ici. Parfait. Donc après, je vais être prête à continuer. Bon, on rembarque. Numéro 9. Numéro 9 est représenté par le signe de pourcentage.
Donc, le signe de pourcent. Ensuite, le numéro 10, c'est représenté par la lettre A. Merveilleux, ça a tout rentré. Ensuite, numéro 11, qui est représenté par la lettre N. Un beau vert olive. Alors, j'ai dit un N. Ensuite, numéro 12, représenté par la lettre H. Je suis pas mal certaine que ça va en prendre 3. La lettre H. Est-ce que ça va rentrer? Oh, qui vont être justes. Bon, il va falloir que je me méfie, sinon ça va faire des beaux dégâts. Ensuite, numéro 13, représenté par la lettre Y. J'ai 2 sacs encore. Bon. Parfait. Mon petit pot a tassé. J'ai encore de faire un dégât. Tu sais, quand je vous dis que je suis mise dégâts, là, sérieux, je me sers de mon crayon tellement souvent. Hey, c'est débile. Je suis rendue que c'est ça. J'ai appris à travailler beaucoup avec. Caroline. Puis le pire, je fais pas exprès de faire des dégâts là, pour vous montrer que mon crayon va bien. Là. Non, je suis juste gaffeuse comme ça d'origine. Les choses pires que ça. Bien. On continue. J'aurais pas le choix. Ça va me prendre mon 2e étage. Donc, je les sortirai pas nécessairement. Je vais tout simplement aller enlever des pots de l'intérieur. C'est tout. Je vais me poser des petites étiquettes aussi. Hein. Merveilleux, ça va bien. Voilà. Bon. On poursuit.
14, 15, 16, 17. Bien, bon. Parfait. Bon, numéro 14, ça équivaut au symbole hashtag. Je suis pas mal sûre d'en avoir besoin de 2. Oui, le deuxième n'étant pas de trop. Parfait. Donc, ma première étage est à compléter, là. Je vais commencer à placer dans la deuxième. Est-ce que vous voyez bien comme ça? Le pire, oui, vous allez vous réussir à voir là, comme il faut à l'intérieur. Parfait. Donc, le premier sur le bord. Ensuite, sachet numéro 15 qui correspond à la lettre V. Ils sont 9, hein, ça paraît. Donc, la lettre V. Ensuite, sachet numéro 16 qui correspond au signe égal. Je dis égal. Là. Ensuite, petit sachet numéro 17. J'ai 24 couleurs, hein? Donc, je suis rendue au numéro 17. Ça avance quand même bien. Bon, j'en ai un qui ne voulait pas descendre. Il n'y a pas énormément de couleurs pour la grandeur de la toile, là, mais il y a beaucoup de diamants. Parce que la toile est grande. Parfait. Je vais continuer de me sortir des pots, mettre des petites étiquettes. Je pensais pas que ça en prendrait autant que ça. Je suis surprise, mais c'est pas grave. Tant mieux. Parce qu'après ça, ça va être encore moins long de terminer de poser tous mes collants là, sur mes petits pots. Là, je fais en vidéo avec vous, là, vraiment, là, ceux que je vais utiliser. Mais je vais toutes les sortir là, tout à l'heure. Et puis, lorsque je vais avoir terminé la vidéo, là, je vais vraiment mettre mes étiquettes, là, question que l'organisateur soit prêt. Oh, le 19, j'ai énormément de sachets. 2, 3, 4, 5, 6 sachets. Wow!
Numéro 18 correspond à la lettre D. Puis les autres, c'est la lettre T. Bon. J'ai préparé ça. Voyons voir si je vais être pas pire. Donc, la lettre D. Ensuite, j'adore en plus cette couleur-là. Un beau petit rose comme ça, un petit rose pâle, là, qui fait style un peu vieux rose, si on veut, là, rose ancien, comme, là. Je trouve ça vraiment cute. Fait que c'est le fun que j'en aille beaucoup de cette couleur-là. C'est un peu toutes des couleurs plus pastel et tout, donc ça va être agréable à aller travailler. Ah! Encore une fois. Et je vais en avoir fait des dégâts dans cette vidéo-là. Hein? Chance que c'est pas trop long. Je vais recevoir aussi là, des petits entonnoirs bientôt. Ça va être disponible aussi sur ma boutique Etsy. Là. Des belles petites entonnoirs rétractables. Là, prennent pas de place là, à être rangées et tout. Là. J'en ai besoin et puis tant qu'à faire, j'en ai commandé un peu plus. Et puis, des fois, là, si vous n'en avez pas, c'est assez pratique. Vous voyez, aujourd'hui, j'aurais fait beaucoup moins de dégâts avoir eu mon entonnoir, là. Ouais. Les sacs sont bombés. Il y en a du diamant dedans. J'aurais peut-être même pas assez des petits pots que j'ai sortis. Je vais peut-être avoir besoin de plus. Ouais. Hey, ça en fait, là. Il me reste 2 sacs en plus. Wow. Oh, celui-là, il est moins épais un peu. Un autre petit thé. Je vais avoir besoin d'autres pots, là. Finalement, je vais peut-être me rendre à la 3e étage. Là. Avoir su. Mon Dieu, je pensais pas que ça prenait autant de place. C'est vrai que la toile est vraiment grande, hein? Il ne reste pas tant de sachets
que ça. On va voir, on va voir. C'est moi qui le visse pas comme il faut. Je le rentre comme de travers dedans. Mes petites étiquettes, où est-ce que je les ai mis? Ici. J'ai l'impression qu'il est mal fermé. En effet. Bon. Merveilleux. Ouais. Je pensais jamais me servir de mes 2 rangées au complet. J'ai vraiment pas calculé mon affaire. J'ai pas trop analysé. Moi, je me suis dit, il y a 24 couleurs, même si la toile est énorme. Il y a 24 couleurs. Bon, je continue. Il m'en reste pas tant que ça. 20, 21, 22, 23, il y en a 2. Puis ensuite, ça va être les 24. Tout de suite les couper, ça va être fait. Parfait. Donc, sachet 20, c'est le symbole E. Donc, ça aussi, je suis pas mal sûre, je vais en avoir besoin de 2 parce que le sachet, il a l'air bombé. Bon, on sort les autres petits contenants. Est-ce que je vais devoir aller entamer la 3e rangée? On va le savoir bien assez vite. Bon. 21 représenté par la lettre C. 21, j'ai 2 sachets. Bon, des petits filaments de plastique. C'est bizarre, ça. C'est la première fois que j'ai ça dans mes diamants. Bon. Donc, la lettre C. Voilà. Couleur
sachet numéro 22, représenté par la lettre M. Donc, la lettre M. Et puis, avant-dernière couleur. Cette organisation-là va m'avoir pris quand même un certain temps. Je pense que ça a été une des plus longues. Mais bon, c'est vrai que j'ai beaucoup de sachets et tout. Je pars vraiment là, de zéro avec mon organisateur. Donc, la lettre L. Il me reste un seul petit pot de cet étage-là. Et puis, j'ai 4 sacs de blanc. Alors, ce que je vais faire, je vais tricher. Tout simplement pour ne pas avoir à tout sortir à toutes les fois. Donc, vous allez voir ce que j'entends par « je vais tricher ». Je vais vous montrer ce que je fais. Je vais tout simplement avoir à remplir là, mon petit pot de blanc. Voilà. Puis, je vous montre ce que je fais. Je prends un sac refermable quand même assez grand. Et puis, je vais y mettre toutes les autres tiennes. Faire. Même chose pour les autres sacs. Et puis, le dernier. Et voilà. Donc, j'ai tout mon blanc ici à l'intérieur de mon sac refermable. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais serrer ma dernière étage. Et puis ça, je vais tout simplement le laisser par-dessus. Je pourrais même me mettre une petite étiquette dessus avec un point pour me dire que c'est pour cette couleur-là. Voilà. Donc, ça peut être une solution aussi, là. Parce que ce que je vais faire, c'est que j'ai des pots de certaines couleurs, là, qu'il n'y a pas grand-chose. Regardez comme le F, là. Aussitôt que ça va être passé, je vais effacer. Et puis, tu sais, je vais avancer, mais pour que ça suive, là, dans l'ordre. Tu sais, je vais décaler, là, mes pots. Donc, je vais me ramasser vite avec 5-6 pots de vide dans ma deuxième étage. Donc, ce que je vais faire, je transformerai tout simplement mes pots en blanc. Je veux dire, là, c'est ça. Je sais pas si vous comprenez, là, mais moi, je me comprends, là. Donc,
pour moi, présentement, là, je trouve ça inutile d'aller entamer ma 3e étage. Mais avoir une toile un peu plus grande, là, il aurait fallu que je travaille sur les 3 étages. Donc, quand même, hein, je vous répète, là, j'ai une 90 par 45. C'est quand même super là, que ça ait rentré sur 2 étages de petits pots comme ça. Là. Mon organisateur est bon pour quand même une bonne toile, hein, d'après moi. Là. Même, mettons, une 120 par 120 ou quelque chose comme ça. Là. Il en rentre pas mal de diamants dedans. Donc, c'est super. Je suis super contente. Je suis bien satisfaite, en tout cas, à date. Là, ça va bien. Donc, je vais essayer de le sortir de là avec les pots de diamants. Je vais en enlever un. Je vais faire un test. Donc, je vais venir chercher la mousse. Ah, mais ça tient quand même bien. C'est sûr qu'il ne faut pas trop niaiser non plus à soulever ça au-dessus du sol et tout. Mais ça s'enlève quand même bien pour accéder là, au 3e étage. Là, donc, quand même. Donc, moi, je vais apposer mes étiquettes là, sur mon 3e étage. Et puis, sur ça, écoutez, je vais vous dire à bientôt tout le monde. Je vais ramasser là, toutes mes traîneries. Et puis, on se retrouve bientôt pour le début de la toile là, de Mélissa. Donc, ma super toile fleurie. Tiens, c'est comme ça que je vais l'appeler. Ou non, ma toile de rose. Tiens, ma toile de rose blanche. Donc, on se retrouve bientôt pour la partie 1. Merci beaucoup encore une fois d'avoir écouté mes vidéos. À bientôt. Bye bye.